Spaggy. Je vous parle encore. Encore et encore. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Yeah. Autopsie dans l'église. Listen to me. Les gens veulent voir la main de Dieu agir comme dans l'histoire, mais de par le caractère sont faux et contradictoires. Font semblant d'être zélés quand ils sont dans l'église. Il faut les voir dehors, ce sont des panthères aux grandes griffes. Conscient que la sécurité est une denrée rare, s'abritent au lieu des prières, parfois les achètent dans les bars. Et dans tout ça, ils veulent les mariages, les voyages, pensant que mon Dieu est un malvoyant. En pleine église, quelqu'un ramasse un billet, mais tu vas le voir monter pour témoigner que Dieu l'a visité. À la chorale, voilà une sœur qui chante super bien. Tu veux savoir, c'est un homme marié qui l'entretient. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Bafia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Les hommes de Dieu, je les respecte, mais beaucoup d'entre eux, corrompus, deviennent des mercenaires. Et tout le corps de Christ, ils infectent, se plaisent dans leurs mauvaises voies dans lesquelles ils persévèrent. Mon frère, tu veux une prière, même si elle porte peu, sache que la durée dépend de la taille de ton portefeuille. Ils traînent de grosses bibles, mais leur message est honteux. Ne parle que de bénédiction pour s'attirer des foules nombreuses. Avec le gros titre, pour jouer les célébrités. C'est pourquoi entre eux, c'est sabotage et rivalité. Ils s'entretuent à cause des fidèles. Comme ils veulent grossir le ventre, ils s'en foutent de l'essentiel. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Bafia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. L'église est devenue un véritable foutou, je vous assure. Les gens ont pris Dieu pour leur boutoukou. La nuit, bandits et sorciers commettent des forfaits. C'est à l'église qu'ils viennent célébrer les efforts faits. Vraiment l'église, on vole même les maris. Si tu veux, néglige ta part, on va pas seulement te dire. Et là, Sarah peut témoigner, donc laissez que je m'exprime. Même si après je dois me retrouver au banc de discipline. Jésus revient chercher l'église, mais est-ce que tu es prêt, toi qui entends cette prise? Le Seigneur peut-il encore compter sur toi? Alors si c'est le cas, je veux que tu chantes avec moi. Je suis l'église de Christ, 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 je suis l'église de Christ. Voici l'époux à la porte, pour rendre à chacun selon son œuvre. Tout elle levera, les nations se lamenteront à cause de lui. Autopsie dans l'église, il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. À tout le corps de Christ, Spaggy vous parle encore. Encore et encore. Des questions? Oui, mon cher. Je me rappelle une fois par rapport à ce que maman disait tout à l'heure. Je me rappelle une fois, je ne sais pas si c'était en 90, entre 89 et 90. Donc, par rapport à une révélation que le Seigneur m'avait accordée, et Dieu m'avait demandé à 3 reprises
d'aller dire au pasteur de Shekinah de se repentir. C'est même pasteur là. Oui. Donc elle a me parlé maintenant avant que ça te revienne. Oui. Oui. Dieu m'avait dit 3 fois, 3 reprises, ça dit jour pour jour. Oui. 3 jours de suite. Donc ça veut dire que ce jour, c'est le prochain jour, Voilà. même chose. Même chose. Oui. Dieu me dit, va dire au pasteur de Shekinah de se repentir. Oui. Chez qui là, c'est situé où ici au Gabon à En fait, dans ce temps, ils étaient encore derrière l'hôpital. L'hôpital général ici. Oui, ils ont construit. La connexion là. Oui. Quelque part. Oui. Ils ont construit notre truc ici de la pédiatrie. Oui. En fait, je suis allé là-bas. Je voulais le voir. Mais il y a, j'ai trouvé certaines personnes qui insistaient que je leur dise le pourquoi je veux le voir. Oui. Quand tu dois d'abord dire ça ici. Oui, je dois d'abord, il fallait passer par un secrétariat, protocole. il fallait. J'ai dit non, je veux le voir En personne. en personne. Ce que j'ai à lui dire, Oui. c'est en personne, face à face. Oui. Ils ont refusé. Si tu ne nous dis pas le pourquoi tu veux le voir, Tu ne le vois pas. tu ne le vois pas. Oui. En fait, je suis resté là assis. Oui. Depuis peut-être 7 heures que je suis arrivé. Oui. Je suis resté là assis. Quand il est arrivé, il descend de la voiture. Oui. Quand je vais vers lui, on me stoppe. Le gars de quoi vient te bloquer. Oui, on me bloque. Mais ne lui dis pas ça. Ne lui dis pas. C'est Et comme ça. lui, il voyait ça. Comment on te bloquait? Bon, je ne sais pas si Ils ont la sécurité. ils n'en sont la sécurité. Mais quand tu viens vers lui, on te bloque là, il voit comment on te Il bloque. voit, mais je ne sais pas si lui, je ne sais pas, je ne vois pas là, je ne sais pas comment il Je l'ai pu descendre de la voiture. Donc il t'a vu comment on te bloque, comment on t'a empêché. Oui, j'ai dit à ces gens-là depuis le matin que c'est lui que je veux voir. Donc je suis resté là, je ne sais pas si pendant que j'étais là, il suivait même les gestes ou quoi. Donc quand je vais vers lui, on me bloque. C'est comme ça qu'il ouvre son bureau, il rentre. Il ouvre son bureau, il rentre. Donc je suis parti là, en fait, j'avais ce poids-là sur le cœur. J'ai tout fait, mais je n'ai pas pu le rencontrer. Finalement, je suis resté. Même son numéro, non, même pas son numéro. Non, vous allez encore son numéro. Son numéro. Oui. Quand vous appelez, vous tombez sur le secrétaire. Il dit que parce que le pasteur veut lui parler. Non, elle ne peut pas. C'est pas comme ça. Vous donnez même au téléphone, vous donnez le motif. Voilà, c'est les proches collaborateurs, les Sur toutes les églises du Gabon. Notamment, il m'a beaucoup plus parlé de ces grands pasteurs qui sont dans la République gabonaise où tout le monde connaît. Oui. Dieu a commencé à me citer. En fait, dans la vision, et c'est comme si je parlais avec Lucifer. Oui. Il me dit dans la vision que je vais te poser une question. Si tu me donnes ton oui, je te donne un numéro de téléphone. Demain matin, tu te présentes à la présidence, on te reçoit. Oui. Je lui dis, mais tu me posais quelle question? Il me dit, tu me donnes ton oui. Je te donne le numéro de téléphone tout de suite. Il était 3 heures du matin. Oui. Demain matin, à 7 heures, tu te présentes tu vas à la présidence, on te reçoit. Oui. Je lui ai dit non. Parce que ta question, Et piège. je connais déjà. Oui. Ce que tu veux là, je ne peux pas te donner. Il me dit, tu es un enfant. Que tu es un enfant. Il me dit, tu es un enfant. Tu es un enfant. Il me dit oui. Je dis, mais tu m'appelles enfant parce que tu me regardes avec les yeux charnels. Avec les yeux spirituels, tu sais très bien que je suis même au-delà, au-dessus de ce que tu imagines. Après, il commence à secouer la tête. Il me dit, non, tu es intelligent. Il me dit, tu connais tel pasteur? Je dis oui. Il me dit, tu connais le pasteur de Nazareth? Je dis oui. Nazareth, c'est quoi? C'est une église, une dénomination. Oui. Tu connais le pasteur de Nazareth? Je dis oui. Tu connais le pasteur de Shekinah? Je dis oui. Il dit, tu connais l'autre qui s'appelle comment? Alliance. Je ne connais pas tous les noms des églises. En fait, que ce soit l'Alliance chrétienne, que ce soit toutes ces églises-là, Oui. les plus connues, tous les grands pasteurs les plus connus là. Oui. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire? Il me dit, non, tous ces pasteurs-là, plus précisément, il fait un briefing sur le pasteur de Nazareth. Il me dit, toutes les personnes qui prient à l'église de Nazareth sont réservées pour l'enfer. C'est terrible, hein? Il me dit qu'il n'y a personne qui part à Nazareth Qui va s'en qui sortir. va échapper. J'ai dit, Seigneur. Donc celui-là a une onction spéciale de lui pour amener les gens Il en dit, fait. celui-là a une notion. Il dit, tous ceux qui prient à Nazareth sont réservés pour l'enfer. Là, il n'y a rien à faire. Donc c'est très grave ici au Gabon comme ça. Ici, il me dit, celui de Shekinah. Oui. Écoutez, Shekinah, mais c'est Celui Shekinah. de Shekinah est né avec une sorcellerie que son père lui a donnée. Amen. Mais c'est moi qui ai amplifié ça. Amplifié.
Vous en avez votre pasteur. Vous êtes son assistant. Attends, il finit. Ils avons fini. On arrive. Parce que les assistants pasteurs chez Kina. Il me dit, c'est moi qui lui donne la haute sorcellerie. En fait, c'est moi qui l'a initié dans la haute sorcellerie. Oui. Et puis je te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a plusieurs choses que Dieu va faire. Attends, donc depuis je comprends bien, depuis que c'est ça libre, tu es assis devant moi avec les choses dans ton ventre comme ça. En fait, après ça, en fait, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas raconter parce que... Non, tu peux me les raconter maintenant. Non, c'est la peur, non. Tu as peur? Non. On t'a convaincu que ça s'offre, hein? Moi je parle. La Bible déclare qu'il faut dénoncer les œuvres infructueuses de ténèbres et condamner. Parce qu'il y a des âmes qui sont à l'intérieur là-bas, qui sont tenus captifs et qui sortent. Alors je parle. En fait, pour commencer bien l'histoire, oui. J'avais un problème, l'histoire de la voiture, je vous disais que j'avais acheté. Oui. J'avais l'histoire de cette voiture-là que le propriétaire, en fait le vendeur, celui qui m'avait vendu la voiture, manigancé, il reprend la voiture. Manigancé avec le président du tribunal, le premier instant de libre fait, ils ont récupéré la voiture. Oui. Donc j'ai fait un recours au tribunal. Oui. Et on me demandait de prendre un avocat. Oui. J'ai dit ce jour, en tout cas, moi je n'ai pas besoin de prendre un avocat. Oui. La sentence qui va tomber, en tout cas, je respecte. Oui. C'est comme ça que le procès devait avoir le verdict, c'était un 8 octobre, quelque chose comme ça. Je rentre à la maison. En fait, j'ai passé, comme on était dans les dénominations, j'ai passé toute la journée là-bas. À 20h, j'ai dit, moi, il faudrait que je rentre à la maison. Je rentre à la maison, je n'ai pas de paix. J'ai dit à ma femme, mais depuis que je suis rentré à la maison, je n'ai pas de paix. C'est comme si Dieu voudrait que je rentre au tribunal encore, ou bien à l'église. Oui. Bon, on appelait l'église. C'est comme si Dieu me demandait de rentrer là-bas. Ah. Il est 22h. Je vais encore repartir là-bas faire que tout le temps. Dieu me dit, repars. Donc quand j'arrive, je trouve le pasteur. Le pasteur là, je me dis, Seigneur, pourquoi je vis encore ici? Je suis resté là. J'ai commencé à lire la Bible. C'est comme ça que, comme le pasteur n'est pas loin de là. Donc là où il habite. Là où il habite, le pasteur n'est pas loin de là. C'est-à-dire que le là, c'est dépendance. Voilà. L'indépendance. Le bâtiment est sur le même terrain que son habitation. Je suis resté à l'église. J'ai commencé à dormir, en fait, j'ai mis la nappe au sol, j'ai commencé à dormir. C'est comme ça, vers 3h du matin, je n'avais plus sommeil. Je veux forcer de dormir, le sommeil ne vient pas. J'entends mon cogner à la porte. Le pasteur dit, c'est moi. Il dit, je veux qu'on prie. Je dis qu'il n'y a pas de séjour dans la porte. Il rentre dans la salle. On se met tous à genoux. On se met à prier. Ce qui est curieux, c'est que je connais quand même sa voix. Je connais comment il parle. Et tout de suite, je me rends compte que la voix qui sort de lui n'est pas sa voix. C'est comme ça que j'ouvre les yeux. Je dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, je vais te faire voir quelque chose. Et directement, la voix qui sort de lui, c'est la voix du feu président. Le feu président Omar Bongo. Oui. Qui commence à parler. Oui. Il commence d'abord par me représenter le Gabon. Oui. Il me dit... Là, c'est physiquement, c'est pas dans le rêve. C'est pas dans le rêve. Vers 3h du matin, je suis avec le frère, à deux. C'est comme ça que j'appelle sa fille. Oui. Je dis, viens, prends un cahier à bic. Oui. Sa fille prend un cahier à bic. À 3h. À 3h. Je l'ai réveillé. Je l'ai réveillé. Parce que celui-là continue à parler, là, ça t'a intrigué. Oui, ça m'a... Tu es allé appeler sa fille. J'ai appelé sa fille parce que, en fait, ça l'a pas coupé. L'église est collée avec la maison. Donc c'est contigu à la maison. Quand vous parlez à l'église, à l'intérieur, on écoute. Oui. J'ai donc appelé sa fille. Tu es étant sur place, tu as appelé on était à genoux pour le deux. Okay. J'ai appelé sa fille. Elle est venue donc avec un bic et un cahier. Oui. C'est comme ça que il commence à parler. Mais malgré que tu as appelé sa fille comme ça, malgré que tu as appelé sa fille comme ça, ça l'a pas interrompu, ça l'a pas déconcentré. Non. Oui. Et là, tu avais les yeux ouverts. Et lui-même, il était comment? En fait, je ne sais pas s'il était conscient ou si c'est pas comment, je ne sais pas. Oui. Mais c'est la voix de Omar Bongo qui sortait. Ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il disait. En fait, il m'a d'abord représenté le Gabon. Oui. Il me dit le Gabon est comme un bateau sur la mer. Oui.
le Gabon en principe a 12 portiques. Oui. Vous comprenez? Oui. Il me dit le Gabon est un pays, est représenté comme un pays, comme un bateau qui est sur l'eau, et ça a 12 portiques. Oui. Et il commence à me dire, il y a une alliance que moi, j'ai faite avec les Européens. Oui. Il me cite les Américains. Oui. Il me cite les Français. Il me cite les Anglais. Oui. Il me dit qu'ils ont fait certaines alliances. Oui. Au point où ils ont fermé toutes les portiques du Gabon. Oui. C'est-à-dire les 12 portiques que Dieu a créées sur le Gabon. Ils ont fermé toutes ces portiques. Ils ont laissé au Gabon une seule portique. C'est-à-dire voilà pourquoi au Gabon il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie. Oui. Donc tout a été fermé. Oui. Et non seulement tout est fermé. Et ça, c'est la voie de de sortir. Lui qui est en train de sortir. Et puis ils ont renversé le bateau. Oui. D'où tous les Gabonais réfléchissent à l'envers. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi lorsque les Gabonais se lèvent pour revendiquer quelque chose? Oui. Et il suffit que ceux qui sont à la tête, quand on les ferme la bouche, tout le monde au sol. Et exactement lorsque vous regardez sur le plan physique, c'est ce qui se passe. Il me raconte, commence à raconter. Il me dit, on a renversé le Gabon. Oui. Il me dit, le Gabon est un pays que Dieu a véritablement béni. Oui. Mais nous avons tout, en fait, dans le plan mystique, ils ont tout fermé, ils ont renversé tout. Oui. Donc, ce qui fait que le Gabon aujourd'hui n'est véritablement pas ce que Dieu voulait que le Gabon soit. Oui. Donc, c'est comme le gobelet qu'on a tourné comme ça. Le gobelet qu'on a tourné. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur ne savent plus comment sortir, ceux qui sont dehors ne savent plus comment entrer. Et véritablement, je suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est la voix du feu président qui parlait. Après la voix du feu président, c'était Lucifer lui-même. Oui, qui parlait au travers de ses pasteurs. Oui, en fait, la voix du président est passée. Oui. La voix qui parlait maintenant, il me dit, je suis Lucifer moi-même. C'est terrible là maintenant. Je suis Lucifer moi-même. En fait, tu voulais garder tout ça dans ton ventre. Tu gardais ça dans ton ventre pour faire quoi là? Continue de me parler maintenant. En fait, il me dit, je suis Lucifer moi-même. Oui. Il me dit, tu vois, alors il commence maintenant à me parler des hautes personnalités du monde. Oui. Il me dit, tu vois la reine Elisabeth, j'ai dit oui. Là, sa fille, la fille du pasteur là. Elle écrit. Oui. Elle écrit. Oui. Et il me dit, la reine Elisabeth, la couronne de reine qu'elle a, comment je peux dire? Les diadèmes. Les diadèmes. Qui sont là. Il me dit, ce sont les ongles. Oui. Ce sont les ongles. C'est-à-dire que quand elle a sur la tête, elle est connectée avec tout le monde entier. Donc il m'a expliqué beaucoup de choses qui se passent sur le plan mystique, que lorsque vous regardez même sur le plan physique, c'est vraiment ce qui se passe. Oui. Après maintenant, en fait il y a beaucoup de choses qui sont passées, je ne sais même pas comment je peux expliquer. Explique ce que tu peux expliquer, frère. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est après là qu'il me dit, tu as un très grand nom. Tu es un très grand serviteur de Dieu. Mais je vais te faire une promesse. Si tu acceptes ce que je te dis, je te donne un numéro. Demain matin, tu vas à la présidence de la République. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas la bouche du pasteur qui parle ainsi. Ce qui est curieux. En fait, moi, je ne comprenais pas comment ça peut se faire. Comment, je ne sais pas. En fait, je me pose la question jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? En fait, quand il parle toutes ces choses. Et c'est là où il a cité les noms de pasteurs dont tu as parlé. Quand il me dit, bon, quand il me propose ce qu'il a à me proposer, j'ai dit non. Oui. Parce que je sais que dans tout ce que il me dit, j'ai l'argent, j'ai l'or, j'ai le pouvoir. Oui, c'est Lucifer qui dit ça. Voilà, il dit, je te donne tout ça. Sinon, je n'en ai pas besoin. Parce que le don dont tu dis, Dieu m'a donné, il y a le pétrole dedans, il y a l'argent, il y a l'uranium, il y a le manganèse. Tu dis que tu as déjà tout ça. J'ai déjà tout ça. Qui ne déplace plus. Donc toutes ces choses-là sont à moi. C'est là qu'il commence à secouer la tête, il me dit, tu es intelligent. Tu es intelligent. Il me dit, tu vois tel passé, je dis oui. Il me dit, il est passé par moi pour être ce qu'il est. Tu connais tes chez lui, il est passé par moi. Les têtes que tu dis à ce qui. En fait, il y a le pasteur Baliga, s'il faut citer. Il y a Pibi Gaëtan. Ils sont de quelle dénomination? Non, on connaît les dénominations. Ok. Il y a celui de Nazareth. Il s'appelle un peu comment? Là, il a dit que celui-là, son nom est grave, quoi, envoie en enfer. Il dit ceux qui sont là-bas, tous ceux qui partent là-bas, partis seulement. Ça, il n'y a plus rien à faire. Il m'a parlé de Jordan. Jordan, c'est encore qui? C'est notre Comme c'est Jordan, c'est un musicien.
Non. Donc tu dois lui faire avancer pour insulter Tu Dieu. ne peux pas rentrer là-bas. C'est VIP. Que l'église va happy. Dieu ne sait pas Lucifer a dit de lui. Donc c'est tout fait que toutes ces choses. Il a dit Jordan, mais quoi, tu n'as pas Jordan. Non mais en fait, il fait la politique. En fait, il me dit toutes ces personnes. Attends, c'est le monsieur dont vous avez dit que Dieu, il a dit que Dieu lui a dit qu'il sera président de la République. Après, il n'a pas gagné. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est fort, Jordan. Oui. En fait, Dieu me dit toutes ces personnes-là, Oui. tout ce qu'ils ont, Oui. c'est-à-dire sur le plan physique, comme richesse, comme la gloire, c'est lui qui les a accordés. Oui. Et il me dit, tous les pasteurs Oui. qui sont passés à la présidence de la République Oui. ont laissé leur onction. C'est terrible. Il dit tous, Ils sont sortis venant employer papa au service de sécurité. il dit tous ceux qui sont passés à la présidence de la République ont laissé leur onction. En un mot, ont vendu On va dire le droit de naissance. leur onction. Voilà, parce que quand vous rentrez là-bas, vous ne sortez pas boire ballon. Ça, c'est clair. Et je suis resté, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Il y a vraiment, s'il faut raconter ça, parce que c'est à 6 h du matin que j'ai eu sommeil. Donc pendant plus de 3 heures de temps. Pendant près de 3 heures de temps, Oui. je n'ai pas dormi. Oui. Et après ça, j'ai appelé le pasteur. Quand c'est coupé. Quand c'est fini, Oui. Lui, comment il est revenu? Comment il a appelé. dit? Oui. j'ai dit, mais tu sais ce qui s'est passé là? Lui-même, il ne se souvient plus de rien. rappelle de rien. Oui. Il ne se souvient de rien. Et c'est bizarre parce que moi, j'ai fait 3 heures de temps à genoux. Oui. Plus de 3 heures de temps à genoux. Sans s'amuser à Je n'ai pas partir. senti que je n'ai pas senti le mal. Oui. Je me dis, mais Seigneur, comment ça peut être possible aujourd'hui? Non, ça vient là. Donc il a déposé la question. Après ça, sa fille est restée calme. Après ça, Oui. quand je lui ai posé la question, il ne se souvenait de rien. Oui. J'ai donc dit à la fille, apporte Le cahier. Bon, quand j'ai repris le cahier, je me suis rendu compte que elle ne notait même pas. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, elle n'a même pas noté parce que elle écoutait. C'était non seulement un peu rapide, mais quand elle ne maîtrisait pas, Oui. je me suis rendu compte qu'elle n'a même pas véritablement copié ce qui s'est passé. Oui. Voilà. C'est là où. C'est pas facile. Il fallait le téléphone évidemment. C'est là où j'ai donc fait asseoir le pasteur. Je lui ai relaté Point par pas à point. pas, Oui. point par point, tout ce qui s'est passé. Oui. Bon, lui-même il n'arrive pas à m'expliquer. Oui. Moi-même je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc véritablement jusqu'aujourd'hui, en fait c'est pour dire quoi? C'est pour dire, d'après ce que le frère et la soeur disaient que, en fait, je crois que Dieu a marqué un temps et le temps est venu, n'est-ce pas, où ce voile-là doit tomber des yeux des croyants. Amen. Maintenant, permettez-moi de dire que j'aimerais que vous continuez. Vous vous souvenez que le premier jour que vous êtes venu ici, je vous ai dit, quand nous sortions de l'aéroport, je vous ai dit que lorsque j'ai annoncé sur le site Bambaïba que je venais, on a fait presque 3 semaines ou 1 mois, j'étais en train de prier et je vous ai dit que c'est en venant que le Seigneur m'a montré que j'ai vu un jeune dans le pays qui dirigeait le pays et on manipulait par lui et les gens étaient comme téléguidés. Voilà, en blanc. Et puis il dit que c'était comme téléguidé. Et le Seigneur dit passe dans la ville, fais quelque chose. J'ai fait quelque chose pendant que tu m'as porté de l'aéroport ici. J'ai fait des choses, mais vous ne savez pas dans la voiture. C'est ce que vous avez dit de faire cela. Il dit que cette chose, en faisant cela, ça va découper les choses, cette onde-là sur les gens qui sont téléguidés au point où il dit qu'il y a un réveil qui allait se préparer sur le Gabon. Ouais. Et pendant que vous étiez en train de parler, quelque chose me revient encore. Voilà. Et pendant que je parlais au départ, Oui. quand je me disais que la voix du président sortait, je me suis dit, mais attends, mais tu es déjà décédé, non? Oui. Mais tu fais quoi dans le corps De mon pasteur. de mon pasteur? Il me dit qui est décédé. Voilà. Je ne suis pas. Je dis, mais dans toutes les chaînes au monde, Oui. on a vu comment on a pris ton corps Ton de corps. l'Espagne jusqu'ici. Oui. Et on est parti dans le Haut-Oué. Oui. Comment tu dis tu n'es pas Décédé. C'est donc qui on est parti même là-bas. Oui. Il me dit je ne suis pas mort. Voilà. Il me dit je suis dans mon bureau à la présidence. Voilà. Je vous ai dit quoi? C'est que votre président a fait comment? Il me pose la question de savoir, tu sais pourquoi il y a une mosquée derrière la présidence? J'ai dit non. Il me dit il y a un tunnel entre la mosquée et la présidence. Et moi je fais donc les va-et-vient. Je dis mais tu étais musulman, non? Oui. Il dit quel musulman? Tout ça c'était juste pour vous voyer les yeux des gens. Amen. Mais sinon les musulmans ne prient pas Dieu. C'est donc ce jour-là que je dis, Donc les musulmans ne sont pas. donc les musulmans ne prient pas Dieu. Oui.
Non, justement, à côté de la présidence, justement, il y a le tunnel qui est à proximité de la présidence. Une mosquée. Oui, non, juste y aller. Il y a à proximité quelque part après le parking là. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a le tunnel qui joue tout ça. Entre la présidence et la mosquée. Oui. Et moi, je fais des va-et-vient. Puisque je suis dans mon bureau, je fais des va-et-vient entre mon bureau et là. Et la mosquée. Il dit que les musulmans ne prient pas Dieu. Tu es musulman. Mais il me dit non, j'ai juste fait ça pour voiler les yeux. Pour voiler les yeux des gens. Mais sinon, les musulmans ne prient pas Dieu. Ne prient pas Dieu. Tu étais étonné. En un mot pour dire, je ne priais pas Allah. Dieu. Je dis, mais la plupart des Gabonais qui étaient chrétiens, qui étaient même dans le vrai, ont abandonné pour suivre le modèle du président. Pour suivre ton modèle. Ça, c'était pour les Il me dit, c'est leur problème. Moi, je n'avais demandé à personne de me suivre. C'était pour les postes. Je n'ai demandé à personne de me suivre. Donc, chacun prend ses engagements, oui. sa responsabilité. Moi, je n'avais demandé à personne de me suivre. Oui. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que tu demandes même aux gens pourquoi vous islamisez. Il dit le président. Ils vont vous donner aucune raison valable. Oui. Ils vont vous donner pour modèle le président. En fait, je me suis posé la question, Seigneur, comment est-ce que cette chose-là peut se faire? C'est l'ancien pharaonique qui se trouve dans votre présidence. Et je l'ai donc dit, au nom de Jésus, vous allez de la même manière, avec ceux de l'Europe, vous avez renversé le Gabon, vous allez redresser le Gabon. Au nom de Jésus, repositionner le Gabon tel qu'il était. Au nom de Jésus, je vous ordonne. Vous allez redresser le Gabon tel que le Gabon était. Donc tu comprends maintenant pourquoi à la maison tu n'avais pas de paix, il fallait aller là-bas. Voilà. Il me dit, non. En tout cas, moi j'avais déjà dit aux Français, j'avais déjà dit aux Américains que l'histoire s'il va péter un jour. L'histoire s'il va péter un jour. Là ce n'est pas un truc qui a été fait sur le plan physique, ce n'est pas les traités physiques. Parce que ça veut dire que même les blancs sont les plus grands sorciers. Oui, en fait c'est ça. Parce qu'ils sont dans les loges, les grandes loges. En fait, quand je l'ai dit au nom de Jésus, vous allez rétablir le Gabon tel qu'il était. Oui. Parce que c'est quand je suis en train de parler que ça revient. On parle de changement. Il dit non, en tout cas, moi j'avais déjà dit aux Français que l'histoire un jour ça va péter. Oui. En tout cas, venez, on va rétablir tel qu'il était. J'ai dit, tu attrapes la main de Lucien, vous attrapez les mains. Et ensemble, vous redressez le Gabon. C'est comme ça que je vous avais dit non, je vous avais dit. Vous les Français, les Américains, je vous avais dit, l'histoire là, je vous avais dit qu'un jour, ça va péter. Donc, on a pris le droit de redresser le Gabon. Oui. C'est comme ça que ils ont redressé le Gabon. J'ai dit, bon, ça ne suffit pas. Tout ce dont vous avez volé dans ce Gabon, vous allez restituer. J'ai dit, commençant par toi, le premier Gabonais, tu restitues. C'est comme ça qu'ils ont restitué. Ils donnaient même les noms. Ces blancs-là, ces Français, ces Américains-là donnaient même les noms. Oh, j'ai restitué. En fait, ils sont restitués. J'ai dit, bon, toutes les portiques du Gabon que vous avez fait, mais les 12 portiques dont tu m'as dit au départ, il faudrait que vous puissiez les ouvrir. Et quand tu ouvres, tu me donnes la clé ici. Mais qui t'a inspiré aussi pour que tu parles comme ça? Je ne sais pas. C'est la vision. J'ai dit, quand tu... Ici, c'est pas la vision, c'est physique là. C'est physique. C'est pas dans le son. J'ai dit, quand tu ouvres, tu mets la clé ici. Tu ouvres la première portique. Tu me dis, c'est la portique. Tu donnes les noms. C'est comme ça qu'il ouvre. C'est comme ça qu'il ouvre. J'ai dit, mets la clé, même. En fait, quand tu regardes ta main, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais moi, je sais qu'il met. Il ouvre. Il a fait premier, deuxième jusqu'au 12. Il m'a mis la clé en main. J'ai pris les clés. En fait, le frère savait quelque chose dans la vente comme ça, là, il garde ça, pourquoi il rentre au Cameroun comme ça? En fait, je lui dis, vous restituez tout. Vous remettez le Gabon tel que Dieu a voulu. Parce que ici, c'est le plan de Dieu maintenant qui va se matérialiser pour le Gabon. Nous sommes en 2010. Nous sommes en 2010. Et nous voici en 2007. Et voilà ça qui commence. Le réveil commence. Je dis, bon, vous remettez tout en ordre. Et il y a une autre partie, je ne me souviens pas vite. Bon, en fait, quand ils ont restitué, j'ai donc dit, c'est l'heure de libérer. C'est l'heure de libérer. Puisque vous êtes encore à l'intérieur du Gabon, il est temps que vous sortiez pour que le plan de Dieu pour le Gabon se manifeste. C'est là il me dit. Il me dit non. Je ne peux pas sortir, il faudrait que j'attrape la main de mon fils. Parce que lui aussi il en fait partie. Quel est ses fils? L'actuel président. J'avais déjà dit l'histoire là, un jour ça va péter.
ça va péter l'histoire là. Et il parle dans la voix du président. J'entends sa voix. Il me dit, oh non, viens. Il cite son nom. Ici le nom de l'actuel. Oui. Il dit, viens, on va sortir. L'histoire là, je savais d'ailleurs que ça va péter. C'est comme ça qu'il a pris sa main et ils sont sortis. Donc quand ils sont partis, je me suis remis à genoux. J'ai prié. En fait, j'ai, comme me recommandait, remis tout. Oui, entre les mains du Seigneur. Tout ce qui s'est passé, qu'il vient de prendre les clés. Voilà, j'ai remis tout. En fait, moi, j'ai dit que ça te posait pourquoi. Le premier jour, quand c'est arrivé là, il faisait un commentaire sur les arbres. On avait caché les Gabonais sur un arbre avec un carabinier console. Ça ne te rappelait pas? Tu avais quel sentiment? Parce que tu as déjà tous ces commentaires là, tu partais faire avec les sous, avec les dames et consorts. Oui. Mais toi, quand tu as vécu ça en 2010, tu ne te rappelles pas? Devant toi là, c'est le premier jour là, comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, tu étais où? En fait, lorsque le frère Junior a commencé. Le premier, le type, il peut être journaliste. Vas-y, oui. En fait, lorsque le frère Junior a commencé à parler, d'abord le premier jour qu'on s'est réunis là, lorsque tu as commencé à parler, en fait, je pouvais vite comprendre ces choses. Oui. Je pouvais très vite comprendre ces choses, puisque non seulement moi aussi je suis avocat, n'est-ce pas, accompagner plusieurs personnes pour faire ces choses-là, je pouvais bien comprendre. Mais l'événement que tu relates ici, ça ne t'était pas revenu? Non, je n'avais même pas pensé à cela. En fait, je n'avais pas ça en tête. C'est tout de suite quand la soeur et le frère ça a déclenché. Ça a déclenché. En fait, je ne sais même pas pourquoi. Bon, c'est peut-être Dieu qui a voulu que cela puisse se faire. Donc, en fait, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose en moi qu'il fallait que ça sorte. Et tout à l'heure, tu as dit que tu voulais garder encore. Mais souvenez-vous d'abord de votre présent. Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le moment viendra où vous le sanctionnera, il le fera. J'ai toujours dit Gabonais, nous le sommes, Gabonais, nous le resterons. Pensons à notre jeunesse. C'est ce qu'il a dit dans son discours. C'est un mea culpa. C'est une tentative de sortir pour dire il a échoué. Il passe le bâton de commandement aux générations suivantes. Il se retire devant le Seigneur. Quel est votre sentiment maintenant avec ceci? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ainsi par le Seigneur. Le réveil arrive au Gabon. Ce n'est pas le réveil seulement dans l'église, dans tous les secteurs. Tous les secteurs. C'est un peu comme les gens qui étaient dans l'obscurité. Souvent, on fait boum, boum. Vous savez, quand on coupe la lumière et que la lumière est coupée dans beaucoup de quartiers, pour longtemps, vous aspirez au lumière, excuse-moi. Quand on a bam, boum, il y a une joie inouïe et un cri spontané. Le Gabon sera libéré. Le réveil arrive. Oui. Donc, je ne sais pas si quelque chose. Bon, je ne peux pas dire. Encore, c'était 5 minutes qu'on avait prié à chacun. Dans les 5 minutes, c'est passé. Oui. Bon, en fait, j'avais parlé de ça une fois au frère de l'unité. J'avais aussi envie de vous parler de ça, mais ils ne sont pas encore sur le temps. Mais moi, je suis étonné de lui quand il parle chaque fois, il n'entend rien. J'ai dit, j'avais déjà parlé de ça une fois avec le frère Dimitri, oui. Je voulais aussi vous parler de ça une fois là, mais bon, j'avais oublié. Bon, en fait, c'était une fois quand j'étais, je priais encore à Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi maintenant? Tu es à Jérusalem. À Jérusalem ou bien ici? Wonderful plan. Pentecôte. C'est du Gabon. Il y a pour le Gabon. Il y a 2 jours de Pentecôte ici. PK8. Allons-y, mon frère. C'était pendant une réunion de prière. Oui, c'était pendant une réunion de prière. C'était vers les 18h comme ça. Oui. Comme ça, on s'est... Bon, en fait, il avait donné un sujet de prière. Comme ça, on s'est mis à prier. Donc, tout le monde avait les yeux fermés. Et c'est comme ça que, en priant, je ne sais pas, bon, j'ai ouvert les yeux. Oui. En ouvrant les yeux, j'ai vu là où le pasteur était, c'est-à-dire sur le podium. Oui. Je vis un rat. Tu vois, je vis un rat. Le rat là, bon, en fait, j'étais un peu surpris de moi. Au lieu de prier, tu as le rat. Tu as été sur le rat. Je ne savais pas, parce que les portes d'abord étaient fermées. Oui. Donc je ne voyais pas là où le rat, il est rentré bien. En fait, je ne savais pas de quelle façon le rat a pu faire pour rentrer dans l'église, en fait. Oui. Et non seulement ça, il se trouvait genre sur le podium. Oui. Un gros rat. Oui, un rat. Il était quand même assez. Mais c'est comme ça que sur le coup, j'ai arrêté de prier, je regardais le rang en question. Il a d'abord fait un tour. Et le pasteur, lui, était à ce moment-là. Le pasteur était en train de prier, il était au Seigneur. Il était, le sac est derrière lui un peu. Oui, voilà. Il était descendu un peu. Oui.
Donc il aurait été plus par le mur. Donc on était là, ils étaient en train de prier, mais moi j'ai regardé les faits et gestes du roi et tout. Et après quelques temps, il est allé au niveau de la prise. Oui. Ouais. Dès qu'il est arrivé au niveau de la prise, tout d'un coup il a disparu. C'est comme ça que j'ai dit, bon, j'étais un peu, je me suis dit, bon, pour moi dans ma tête, je disais, ah, les prières là, vraiment, les démons sont vraiment. Tu es sorti. Oui. Bon, je ne comprenais toujours pas, mais après je disais, bon, peut-être si c'est vraiment un rat normal, je vais voir après le culte, on va peut-être voir qu'un trou, là, je pourrais dire que voilà, si c'est un rat normal. Oui. Mais une fois la prière finie, je suis allé jusqu'au podium, j'ai touché, bon, je n'ai pas, j'ai essayé de voir le frère Daniel. Oui. J'essaie un peu de l'expliquer et tout et tout. Il me dit non, il n'y a pas de trou. J'ai dit, ah, mais forcément il y a un trou puisqu'il y a un rat qui a été parti. Il dit, mais non, c'est moi ça. Quand le rentré, ça n'a même pas fait une minute comme ça, là, une coupure. Oui. Donc, il est déjà dans le noir. Oui. Il a là, il avait la prise. Il a disparu. Quelques minutes, quelques secondes après, coupure. Et moi, je n'arrivais plus à prier. J'étais déjà là, je regardais toujours le niveau. Et c'est comme ça que quand l'église, quand on a terminé, je suis allé, on a essayé de voir, mais il n'y avait pas de trou. Oui. Pour moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Pour moi, je me dis peut-être c'est les esprits, bon, un esprit qui a fait. Tu n'as pas dit au pasteur? Je ne l'ai pas dit. Je l'ai juste dit au frère. Oui. Mais il ne croyait pas. Parce que, bon, déjà même avec le frère, quand j'ai dit ma parcours, donc j'ai regardé ça comme ça. Ok, maintenant, avec le recul, toi, tu penses que c'était le rat de qui? Les rats disparaissent dans le mur, mon frère. Pour moi, j'ai dit non, c'était un esprit de quelqu'un ou peut-être un démon, puisqu'on était la prière de délivrance, donc moi j'ai peut-être vu ça comme ça. Oui. Au Gabon c'est fort. Donc, mais Pharaon va quitter le Gabon. Pharaon va quitter le Gabon. Oui, il fait ses bagages, il n'a pas le choix. Que Dieu vous bénisse. Prenons 2 minutes et on revient.